Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire la suite des signes astro. Donc on va voir sur qui ça tombe. Donc voilà. Donc pour le faire, donc j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc au niveau général, j'ai pris mon oracle poche connexion illuminée, mon oracle poche de l'étoile intérieure, j'ai pris le 77 d'Aliasqué. Après, donc petit point au niveau du travail, donc c'est mon oracle professionnel, donc voilà, il n'y a pas forcément de nom. Au niveau de l'amour, donc j'ai pris l'améthyste love, dis-moi que tu m'aimes, et puis en dernier petit message, j'ai pris l'oracle de la présence angélique et les guidances de Mathilda en livre oracle. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc il y en a plus beaucoup. Il y en a plus que deux, je crois, ou je sais plus. Ouais, c'est ça. Bah ouais, il y en a plus que deux. Alors on va les tirer comme ça. Donc on va tomber sur. Eh ben aujourd'hui c'est les Capricornes. Voilà. Alors on va voir quelle planète vous gouverne donc pour le mois d'août. On va voir un petit peu. Donc pour les Capricornes. Donc j'ai pas eu le temps d'avertir tout le monde pour le direct là. J'ai pas eu le temps. J'y ai pas pensé puis après j'ai pas eu le temps donc voilà, c'est pas très grave, hein. Vous me regarderez en replay si vous m'avez loupé. Donc voilà. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre vos petits commentaires. Ça fait toujours plaisir. Je vous en remercie fort d'avance. Et puis merci donc à tous les nouveaux abonnés et à tous les anciens qui sont là depuis des années. Bonjour Chantal, merci, belle journée aussi à vous. Alors, quelle planète gouverne les Capricornes pour le mois d'août? Puis après, je vais vous lire donc votre petit message. Eh ben, la planète qui vous gouverne, c'est Jupiter. Voilà, la planète de la chance, de l'expansion aussi. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va commencer. On va voir un petit peu votre petit message. Donc, il est où celui-là? Alors, la planète Jupiter. Jupiter. Ah, c'est là. Ah, bah voilà, ça y est, je suis dessus. Alors, pour les Capricornes, votre petit message. Alors, si Jupiter se trouve en Capricorne dans votre tirage, saisissez au vol l'énergie de ce signe compétitif, singulier, persévérant et tenace. En effet, dans cette configuration, vous êtes prêt non seulement à relever tous les défis, mais aussi à devenir meilleur. Cette période est favorable au lancement de gros projets. Eh ben, c'est parfait, hein. Écoutez, si vous aviez envie de vous lancer sur n'importe quoi, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment. La chance est de votre côté. Donc, écoutez, c'est bien. Hein. Ça va être un bon mois d'août. Hein. Ça commence plutôt pas mal. Alors, on va voir un petit peu au niveau général ce qu'ils ont envie de vous dire. On va voir un petit peu. Bonjour Amel. Alors... Donc on fait les Capricornes aujourd'hui. Hein. Alors, petit message donc pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Eh ben franchement c'est vraiment bien. Alors vous êtes on passe en tout cas avec le 1 en plus le 1 du nouveau départ. Donc de mettre des nouvelles lunettes là. C'est voie de la clarté. Donc, vous voyez clairement les choses aujourd'hui, vous savez où vous allez, c'est voie au-delà du brouillard, donc peut-être qu'en ce moment c'est encore un petit peu brouillon, mais voilà, mais en tout cas vous êtes en passe de savoir où aller, en tout cas de ne plus avoir de doute. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Et puis alors ça peut être au niveau relationnel pour certains aussi, parce que là c'est ce qui est dit en dos de deck, c'est tissage de liens. Donc c'est bien. Alors chérie, les connexions sincères. Donc ouais, il y a des choses qui sont en train de se bâtir, en train de se tisser. Vous commencez à y voir plus clair, donc peut-être dans des liens existants. Ou des futurs liens que vous vous posez des questions. Non, c'est... ouais. Ça creuse, hein, ça a travaillé pas mal, j'ai l'impression. Et là, vous commencez à sortir tout doucement du brouillard, quoi. Donc, plutôt pas mal. Hein.
Ils me disent vous êtes bien connectés aussi. Donc voilà, ouais, ça vous aide beaucoup, hein, sûrement votre intuition, ou alors les guides, voilà, l'univers qui vous parle, vos guides, vos défunts, les archanges. Ils me disent ils m'ont juste dit ça, vous êtes bien connectés. Donc je pense que c'est ça qui vous aide beaucoup. Bon, c'était déjà ressorti pour un autre signe aussi avec le 5 de l'authenticité. Donc vous êtes en train d'enlever des masques et d'être beaucoup plus authentique. Donc ouais, c'est pour ça que vous avez fait un gros travail sur vous, hein, je pense. Et puis bon bah, allez-y, foncez, hein, vraiment. Là, ce qui ressort aussi. Alors tout à l'heure c'était le 35 avec tissage des liens, et là c'est encore avec le 35. Et c'est avec le petit message, c'est rêve plus grand. Donc n'hésitez pas à voir vraiment au-delà de vos croyances, au-delà de ce que vous auriez cru pouvoir avoir dans votre vie, ou rêvez grand. Là, c'est une période propice, là, le mois d'août, pour que vous puissiez accomplir de grandes choses. Hein. Donc non, franchement, ne vous retenez pas, en tout cas. Ne soyez pas dans la retenue par peur, par obligation, ou par ce que les gens pourraient penser, ou autre. C'est plutôt pas mal. Alors, on va voir avec le 77 d'Alias qu'est-ce qu'ils veulent dire de plus, donc pour le général. Bonjour Arlette, bonjour Corinne. Bonjour Chris Alan. Alors, on fait les Capricornes aujourd'hui, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi dès le début, parce que bon, moi, j'avais pas pris le temps de dire pour le direct, donc voilà. Alors, ouais, hein, bon, ils m'ont dit hein, que vous étiez bien connectés et tout, et c'est vrai que donc il y a une main tendue qui est là, donc ça peut être vos guides, hein, ou ça peut être quelqu'un aussi de concret dans la matière, mais moi je vois plus vos guides, hein, vous êtes vraiment bien aidés en tout cas hein, pour arriver à un bel équilibre. Et puis là, dans la liasquée, là, ce qui est ressorti, ce qui est tombé, c'est que vraiment, alors aujourd'hui, parce que moi, cette carte-là, elle est tombée à l'envers, là, mais c'est vraiment bien, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train vraiment d'aller de l'avant aujourd'hui. Vous ne regardez plus en arrière, vous allez de l'avant, vous foncez. Vous voulez sûrement atteindre un certain but, donc allez-y, parce que ce qui vous attend par rapport à ça, donc c'est un beau cadeau qui est là, avec le 37, le 7 et 3, 10 du nouveau départ. C'est un beau cadeau qui vous attend, donc voilà. Il vous conseille, je pense que c'est plus ça dans le sens comme ça qu'ils ont voulu le dire, de ne rien dire. Voilà, de ne pas trop en parler. Voilà, de garder les choses, votre projet pour vous, là. Et puis, en aboutissement, ce qui ressort, c'est l'abondance. Donc, franchement, les choses vont bien tourner comme il faut. Vous avez sûrement bien préparé ce qu'il fallait. Vous avez sûrement pas prêté attention justement à ce que les autres pourraient en penser ou ce qu'ils pourraient dire. Donc en tout cas, gardez les choses pour vous, c'est ce qui est le mieux. Et puis foncez quoi. Hein. Allez-y. Hein. Donc voilà, il y a l'abondance qui vous attend, les choses seront fluides, ça se passera bien. Donc voilà, il n'y a pas de souci à l'horizon. Alors, de toute façon, vous êtes gouverné par Jupiter, donc normalement, hein, tout se passe bien. Alors, on va faire un petit point au niveau du travail. Bonjour Lolo. Bonjour Esther. Donc, on fait les Capricornes, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi. Alors, dès le départ. Mais bon, c'est de ma faute, parce que j'avais pas prévenu. Alors, petit point au niveau du travail. C'est pas moi qui tire les cartes, hein. Chaque fois c'est un truc de fou, je les remercie tous les jours, hein. Franchement je les aime trop. Je les aime trop. Ouais, puis au même endroit aussi, ouais, c'est pour ça qui... Bon, alors je vais vous dire... Alors bon, donc déjà vous allez vers votre passion, vers vos aspirations profondes, ce qui vous anime, ce que vous aimez, votre mission d'âme, ce que... Voilà, ce que vous avez envie, quoi. Vraiment, votre vocation, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime à l'intérieur. Donc,
Maintenant, en tout cas, et ouais, écoutez ce côté-là, ce côté du cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie de faire. C'est là où il est le bon chemin, parce que apparemment, donc vous aurez des propositions ou une proposition en tout cas, voilà, qui va vous enthousiasmer et donc voilà, et ça va être un beau cadeau cette proposition-là. Donc allez-y, foncez. Allez-y quoi. C'est donc vous retrouverez votre motivation au top. Ça va vraiment vous faire du bien, vous faire plaisir. Donc au même endroit donc qui me disait qu'en fait ce qui était sorti, désolé, ce qui était sorti avec l'aliasqué que vous deviez pas trop en parler en fait, de pas trop dire aux gens en tout cas voilà. Ce projet ou quoi, mais c'est aussi surtout au niveau de vos doutes, vos questions. Peut-être que vous vous questionnez encore un petit peu, que vous tagiversez un petit peu. Ne dites pas trop ça à votre entourage parce que je pense qu'ils vont vous rajouter des craintes et des peurs et donc ça sert à rien. Voilà. Il y a la loupe qui est là. Voilà, avec les lunettes tout à l'heure qui étaient là avec la voix de la clarté. De toute façon, vous y verrez clair et par vous-même. Voilà. Et puis la dernière carte qui était ressortie, donc tout à l'heure c'était bien l'abondance financière, enfin l'abondance qui était sortie. Et ben au même endroit, donc c'est l'abondance financière qui est sortie au niveau du travail. Voilà. Donc ils insistent là-dessus. Donc c'est ça, ça va vous changer aussi. Voilà, vous aurez beaucoup plus de récoltes, beaucoup plus peut-être donc d'argent pour certains, certaines. Donc voilà, ça va être une belle récompense. En tout cas au niveau du travail, ça va vraiment changer les choses pour certains. De toute façon, quand on fait des choses qui nous animent au niveau du cœur, que c'est notre passion, que c'est notre mission d'âme ou quoi, tout rentre dans l'ordre en fait. Tout se met en place bien comme il faut. Donc voilà. Alors on va faire un petit point au niveau donc de l'amour. Donc ouais, franchement, jusqu'à maintenant, ouais, vraiment la chance est de votre côté. Donc remerciez Jupiter aussi. Donc vous êtes vraiment bien gouvernés là pour le mois d'août là les Capricornes. Donc c'est vraiment bien. Alors on va voir si c'est la même chose au niveau de l'amour. Alors petit point au niveau sentimental. Alors qu'est-ce qui se passe ? Bon, j'en vois que 2 pour l'instant et c'est plutôt pas mal. Je vais en prendre une note. C'était ces deux-là qui voulaient sortir. Alors. Donc ouais, de toute façon, ça disait bien que l'aliasqué avec la flèche qui allait de l'avant, donc vous allez droit au but, vous regardez de l'avant, plus derrière vous maintenant, donc voilà, là c'est pareil, donc vous tournez la page, vous tournez une page vraiment, avec des papillons de transformation là. Donc ouais, vous êtes un gros tournant de votre vie là, que ce soit au niveau de tout, de toute façon. Ça revient aussi au niveau de l'amour là, parce que donc il y a eu une élévation. Vous vous élevez vraiment à un niveau supérieur là au niveau de l'amour. Donc c'est parce que il y a eu donc une guérison de fait et une guérison de fait. Donc au niveau ça c'est fini, c'est arrêté là au niveau donc blessure d'abandon, addiction. Peut-être blessure de rejet qui suit et blessure d'humiliation aussi parce que les trois se suivent. Mais donc voilà, donc ça va être stop, ça va être arrêté, c'est arrêté. Et puis donc voilà, au niveau peut-être addiction qu'il y avait pour certains. Donc voilà, fumer, alcool, ça peut être au niveau de plein de choses, en tout cas qui étaient néfastes pour vous. Donc ça c'est en train d'être arrêté. Donc vous avez bien guéri de certaines blessures, en tout cas. Donc vous vous élevez à un niveau supérieur. Et puis ce qui va vous amener à une âme sœur. Voilà, il y a une âme sœur qui vous attend.
ou qui est déjà là dans les parages en tout cas, mais voilà. Donc il y a un homme qui est là. Et puis ce qui vous attend, donc il y en a deux qui sont sortis d'un coup, donc c'est la passion et c'est la relation durable. Donc voilà. Donc ça va être quand même équilibré parce que bon, il y a les deux, hein. Il y a le côté hot, le côté passion, que ça va être vraiment euh, très fusionnel dans ce lien et en même temps qui va être très stable aussi. Donc franchement, c'est vraiment bien. Hein. Franchement, les Capricornes là, j'aimerais bien être à votre place hein, pour le mois d'août. Là, pour l'instant, tout se passe vraiment, c'est vraiment bien. Bonjour Lydia, bonjour Arlette, bonjour Corinne. Ah là, les Capricornes, hein, je sais pas, profitez-en pour jouer au loto aussi au mois d'août, là, hein, ou autre, hein, mais là, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, hein, c'est vraiment... La première qui était ressortie, là, d'ailleurs, c'était avec Voix de la Clarté, c'était avec le 1, vraiment le 1 du nouveau départ. Ouais, non, c'est... Il va y avoir des surprises, hein, quand même, parce qu'avec la proposition, je pense que c'était quelque chose que vous y attendiez pas, en fait, hein, je pense, ou alors que vous attendiez depuis un petit moment et que, voilà, qu'il a fallu attendre un petit peu, quoi, donc, pour que ça se débloque. Alors, ce qui est ressorti là, vous voyez, avec le hot et la relation stable et qui dure dans le temps, bon, là, ça ressort encore, c'est passion, désir et sexualité. Donc, veillez à ce que ce ne soit pas dans le trop non plus, donc voilà, parce que vous avez guéri quand même justement apparemment, ou vous êtes en passe de guérir donc une blessure donc d'abandon, de rejet, peut-être d'humiliation qui suit, et donc ne soyez pas encore la passion, désir, sexualité, ça c'est pareil, ça appuie sur une blessure d'abandon. En tout cas quand c'est dans le trop, quand c'est pas équilibré, donc il y en a qui sont peut-être en transition là au niveau de ça, que c'est pas encore exact, enfin bien comme il faut fait au niveau de ça pour mettre ça derrière vous. Donc soyez patient. Voilà, soyez patient. Bon, c'est pas très grave, hein, mais enfin voilà. Alors, qui joue avec le feu finit toujours par se brûler. Bon, ça, essayez vraiment de temporiser les choses. En fait, par rapport à ça. C'est juste ça un petit peu le petit point négatif, on va dire, mais c'est tout. La passion dévorante entre deux êtres est à double effet. Je t'aime moi non plus. Les relations sentimentales fondées sur les seuls désirs sexuels ou les intérêts ne trouveront pas d'issue favorable dans l'avenir. Elles se consumeront tout comme leur acteur, actrice à petit feu. Sans sentiment réel dans une relation, c'est pratiquement perdu d'avance, car humainement, sur le long terme, cela finit toujours par devenir destructeur pour l'un des deux, si ce n'est les deux. Si tu te retrouves dans une relation passionnée dans laquelle le sexe, l'argent ou l'intérêt est la source principale d'attraction commune du couple, prends garde à bien te préserver, car une fois les désirs sans singularité consommés, il sera extrêmement difficile pour toi de réussir à rétablir et à équilibrer ta relation sur des bases moins olé. S'éclater sans souci au lit, oui, mais solidifier l'avenir, c'est super bien aussi. Bon, moi, je pense que vous allez y arriver vraiment, vous allez solidifier, parce qu'il y avait bien tout à l'heure la relation stable qui dure dans le temps, qui était là par-dessus, donc le côté hot, le côté passion. Donc, je pense que vous allez réussir à temporiser tout ça. Alors, le petit plus pour les célibataires triangulaires, il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Voilà, moi franchement par rapport à ça, le petit conseil c'est juste de prendre un peu plus votre temps, d'être un peu moins dans l'exaltation, d'être un peu moins dans la passion, d'essayer de découvrir l'autre tranquillement et les attentes, etc. Et enfin voilà, d'être un peu moins dans le trop. Voilà, c'est tout. Bon, c'est un petit point négatif, c'est pas grand-chose.
Parce que je pense que vous allez, pour le mois d'août, là, vous allez vraiment dépasser ça. Et c'est pas... Voilà, vous êtes à la fin de ce processus, pour moi. Alors, petit dernier message pour vous. On va voir un peu. Bah, il faudra regarder en replay, Lydia, du coup, ouais. Désolée, ouais, j'ai pas eu le temps de, j'ai pas pensé, puis après j'ai pas eu le temps d'avertir pour le direct. Donc voilà. Alors, bon, bah oui, hein, ce qui était sorti tout à l'heure, oui, c'était avec Jupiter, justement, que vous pouvez aller, donc, pour aller vers des vastes projets, des gros projets et tout ça. Au niveau travail, de toute façon, c'est vraiment vos aspirations profondes. Il y aura donc des propositions et c'est l'abondance qui vous attend de toute façon. Et puis là, ce qui ressort encore, il réinsiste un peu là-dessus ou après sur diverses choses, en tout cas, hein, qui dans votre vie. Là, c'est avec le bambou et c'est concrétise tes projets avec le 444. Donc, ça peut être un signe pour vous. Hein, donc, le 4, le 44, 444, 4h4, 4h44. Enfin, voilà, en tout cas, c'est la stabilité et donc, c'est concrétise tes projets. Donc, c'est le moment. Hein. Profitez-en de ces belles énergies là avec Jupiter là au mois d'août. C'est le moment. C'est le moment pour vous et tout se passera bien. Il y a l'abondance vraiment qui vous attend. Alors, petit dernier message. Ouais, hein. Alors là, le petit message pour vous, c'est vie professionnelle. Une transition professionnelle se profile à l'horizon. Ton âme évolue, ta réalité terrestre aussi. Donc c'est le tout, hein. C'est vraiment beaucoup de choses, que ce soit au niveau professionnel, au niveau des amours, au niveau général, et puis il réinsiste bien au niveau ton âme évolue, donc c'était bien ressorti tout à l'heure au niveau de l'élévation d'âme, hein, une belle évolution, un changement de cap, vraiment. Donc écoutez, c'est parfait, hein, foncez. Vraiment, moi, j'ai rien d'autre à vous dire pour le mois d'août. Alors, je vous relis. Une transition professionnelle se profile à l'horizon. Ton âme évolue. Ta réalité terrestre aussi. Donc, écoutez, juste parfait. Hein. Joue au loto, hein, on sait jamais. Hein. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort. J'espère que ça vous aura bien parlé, bien guidé, et que voilà, que ça vous aura rassuré sur certains points. Et puis voilà. Donc écoutez, demain, oui, normalement, oui, demain je ferai le dernier signe. Donc voilà, donc je sais plus c'est lequel, mais attendez, je vais vous le dire. Je sais pas c'est lequel qui reste. Eh ben, ce sera les poissons. Voilà, demain ce sera les poissons. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse fort, passez une très très bonne journée, prenez soin de vous et puis profitez bien du mois d'août hein, pour les Capricornes. Voilà, puis profitez de votre journée aussi à tous et puis voilà, puis je vous dis à demain donc pour les poissons. Je vous embrasse fort. Bisous à tous, je vous aime. À demain.